nouvelles des uns des autres. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Amen. Alors aujourd'hui, le premier dimanche de l'année 2020, quelle grâce, toi et moi, que de se tenir encore sur nos jambes. Est-ce que tu te rends compte? L'évangéliste, dans sa prière tout à l'heure, il a dit, nous avons l'être et le mouvement, les deux. L'être, c'est-à-dire que tu es vivant, tu as respiré. Non seulement tu as respiré, mais tu as pu te déplacer, tu as le mouvement. Il y a certains qui ont l'être, mais n'ont pas le mouvement. Ils sont sur le lit. Elle dit, mais je vais mourir. C'est comme une de mes belles-mères qui, la tante de ma femme, elle pleure pour mourir. Ah, je vais la voir quand j'étais parti au mois de novembre. Il dit, mais maman, elle dit, je veux mourir, que le Seigneur me laisse partir. Je suis fatigué de vivre. Vous imaginez? On peut arriver à ces étapes dans la vie. C'est pour cela que le vendredi dernier, je disais que tant que tu as la force de servir Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le servir. Alléluia. Amen. Il faut tout faire pour le servir. Il ne faut jamais dire que c'est réservé à certaines personnes. Donc le thème de mon message ce matin, c'est servir Christ. Ce sera le thème de notre année 2020. Servir Christ. Bien aimé, le service du Seigneur est quelque chose d'hyper important. Nous sommes nés pour servir. Est-ce que tu le sais? Tu es né, je ne dis pas que tu es né de ta maman, de ton père, pour servir. Ce qui est né de la chair est chair. Mais tu es né en Christ pour servir. C'est-à-dire que le jour où tu as été mis au monde par l'Esprit, tu es devenu enfant de Dieu, tu es devenu chrétien, immédiatement, tu as une feuille de route. Et tu es censé le savoir. On dit, nul n'est censé ignorer quoi? Tu es censé le savoir. Donc si tu ne le sais pas, 15 ans plus tard, tu dis, ah ben Dieu ne m'a rien dit. Tu es dans l'erreur totale. Le jour où tu te mets, le Seigneur te met à jour, te met, comment se dit, tu es né de nouveau. Tu es mis au monde, on va dire. Tu as déjà la feuille de route. La feuille de route, c'est quoi? Va et dis ce que j'ai fait pour toi. Va et fais la même chose. Dis aux gens que je les aime et ramène-les à toi. Donc ça là, c'est pour tout le monde. Alléluia. C'est pourquoi quand Jésus partait, il n'a pas dit aux apôtres, quand vous allez prier pour les gens, pour qu'ils aient leurs emplois, pour qu'ils aient des maris, pour qu'ils aient des femmes, pour qu'ils aient ceci ou cela. Tout cela, il n'a pas dit. Il a dit une seule chose. Allez et annoncez la bonne nouvelle. Vous avez reçu la bonne nouvelle, vous avez reçu gratuitement, et allez et annoncez gratuitement la bonne nouvelle. Et donc si tu es là ce matin, en 2019, combien de personnes tu as ramenées à Jésus-Christ? C'est une question que chacun répond. Combien de personnes, je ne t'ai pas dit combien de personnes tu as ramenées à l'église. Combien de personnes tu as ramenées à Christ? À qui tu as annoncé la bonne nouvelle du salut. Ok, laissons le 2019. Depuis que tu es devenu chrétien, combien de personnes as-tu ramené à Christ? Le compteur est là. Hein? Le compteur n'est pas les choses que tu as. Les choses que Dieu a fait dans ta vie. Oui, ça c'est normal. Nous faisons partie d'un royaume. Le royaume de Dieu. Et nous avons tous les bénéfices du royaume. Mais le Seigneur dit, dans Jean chapitre 10, il dit, il y a beaucoup de brebis qui sont en dehors de la bergerie. Va et annonce-leur la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du salut, que je les aime, que je suis mort à la croix pour eux. Ça, c'est tout le monde. Ce n'est pas le groupe d'évangélisation. Dès que tu es né de nouveau, ça c'est la première mission que le Seigneur t'a donnée. Et la première mission de l'Église, en tant qu'entité, ce n'est pas que nous puissions venir nous asseoir comme ça. Pour ceux qui ne le savent pas, je rectifie cela dans votre pensée en cette premier dimanche de l'année 2020. La pensée de Dieu, ce n'est pas que tu viennes t'asseoir comme ça. Que tu sois dans la chorale, que tu sois dans le groupe d'intercession, tu sois ceci ou cela, que tu sois prédicateur pour rester ici, que tu sois diaconesse, tout cela, toutes ces positions dans l'église, c'est pour l'organisation de l'église. La pensée initiale de Dieu pour toi, c'est que tu ailles annoncer que Christ est mort pour ton frère, ta soeur. Amen. Amen.
C'est pourquoi il a dit à ses apôtres, allez et annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, Marc chapitre 16, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas, à lui-même il a choisi sa voie. Mais toi, fais ta part. Est-ce que tu pries pour ça? Est-ce que tu as cela en conscience? Ou bien ta conscience est sur autre chose? Si ta conscience est sur autre chose, ce matin j'aimerais faire quoi? Changer les choses dans ta pensée. Change d'orientation. Le Père a besoin de toi. Est-ce que tu le sais? Amen. Est-ce que quelqu'un ici sait que Jésus a besoin de lui? Amen. Oui, classiquement, nous les chrétiens disons Amen. Hein? Mais souvent nous ne le savons pas. Mais quand nous disons Amen, sachons-le. L'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, est-ce que vous savez? Sachez que. Est-ce que vous ne saviez-vous pas? Ne savez-vous pas? Donc nous sommes censés le savoir. Ça veut dire que chacun doit chercher à le savoir. Donc servir Dieu est quelque chose d'hyper important. Non seulement servir, mais également le servir d'une manière qui ne soit pas une manière de négligence. Et cela passe même par la façon dont nous considérons les choses de Dieu. Ce matin, ce n'est pas une prédication classique, mais c'est une exhortation. D'une manière, ce n'est pas une manière classique. Avant, on nous a enseigné que nous devons aller à l'église. Donc, les prêtres et autres, ils sont devant. Nous, notre rôle, c'est de venir à l'église. Mais ce n'est pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, ce n'est pas les églises faites, construites par les hommes. Toi-même, tu constitues l'église du Seigneur. Est-ce que tu le sais? La Bible dit que ton corps est le temple de Dieu. Est-ce que tu le sais? Et que l'Esprit de Dieu habite en toi. C'est pourquoi ton corps ne t'appartient plus. Et que toi-même, tu ne t'appartiens plus. Par conséquent, dans la pensée de Dieu, le frère Edmond ne s'appartient plus. Le frère Honoré ne s'appartient plus. Il appartient à Dieu. Donc ça veut dire que le plan que Dieu a fait pour sa vie, c'est ce plan qui doit se réaliser. Donc quand Dieu dit, frère, va de ce côté, il doit aller de ce côté. Dit, va de ce côté, il doit pouvoir y aller également. Donc ça, c'est la pensée de Dieu pour toi et moi. C'est la pensée d'amour. Tu imagines la grâce que Dieu t'a faite de pouvoir t'appeler enfant de Dieu. Et le vendredi, j'avais pu souligner 2-3 choses. Je vais te lire en Philippiens chapitre 1. Servir Christ, c'est le thème. Pour toute cette année, pose-toi la question individuellement. Je ne te dis pas servir un homme. Oui, quand tu sers Dieu, tu vas servir bien sûr les hommes. Mais que ta pensée soit tournée vers ça. Servir Christ. Et la Bible dit dans l'épître de Paul aux Philippiens, regardez comment l'apôtre Paul se regardait. Il dit Paul et Timothée, on peut nous l'afficher, Philippiens chapitre 1, verset 1. Paul et Timothée, les deux, donc Paul et son fils dans la foi, Timothée, serviteurs de qui? Serviteurs de Jésus-Christ. Alors frère, sœur, tu es serviteur de qui? Donc ça veut dire que la pensée de Dieu, ce n'est pas parce qu'eux, ils sont des apôtres, ou bien c'est des serviteurs de Dieu, comme on le dit, par abus de langage. Il y a certains qui sont serviteurs de Dieu, d'autres, ils sont quoi alors? Nous sommes tous, puisque Dieu, la pensée de Dieu, c'est de faire de toi et moi un royaume, et quoi? Et des sacrificateurs. Pas de distinction. Et c'est maintenant parmi les sacrificateurs, il prend certains comme souverains sacrificateurs, mais tous sont des sacrificateurs. Dans le temps, c'est comme ça qu'il fait. Donc c'est parmi les frères qu'il prend certains comme étant des dons. Qui va donner, il va dire, celui-là, je le donne à l'église comme avec un ministère pastoral. L'autre, je le donne avec un ministère apostolique, avec un ministère évangélique, avec un ministère prophétique, ainsi de suite. Donc c'est au milieu des sacrificateurs qu'il choisit. Donc ne te dis pas, non, moi je ne connais pas la parole de Dieu. Il ne faut pas dire, c'est des excuses. Et ça, fais attention de le dire.
Moi, quand les gens le disent pour les rassurer, je dis, mais l'évangile Aubert et moi, vous croyez que quand on s'est converti, on connaissait la Bible par cœur? Pour rassurer les gens, je disais que mais la Bible, je ne la connaissais pas. Moi, j'avais toujours la table de matière ouverte. Quand on dit Matthieu, je ne sais pas où se trouve Matthieu. Donc, je regarde la date de matière, je vois 500 et quelques, donc je vais sur la page et je trouve Matthieu. Comme tout nouveau-né, tu as des périodes, tu dois apprendre à marcher, n'est-ce pas? Ces étapes sont importantes dans la vie. Ne regarde pas ton étape de bébé en disant, moi je suis fait comme ça. Non, aucun bébé ne va rester bébé toute sa vie. Le bébé va commencer par apprendre à marcher, apprendre à parler et apprendre à courir après, apprendre à lire, apprendre même à chanter, ainsi de suite. Alléluia. Donc le progrès de l'enfant est mesuré par le pédiatre. À chaque fois, c'est pourquoi les mamans qui sont là, qui ont des enfants, vous avez ce qu'on appelle les consultations postnatales. Vous avez des consultations aussi pédiatriques. Donc qui sont des périodes de la vie. Donc le pédiatre examine pour voir si l'enfant progresse. Et il fait des tests. De la même manière, depuis que tu es né de nouveau, Dieu fait des tests. Et il a mis des gens comme serviteurs qui sont tes aînés dans la foi et qui jouent le rôle de pédiatre. Et qui voient comment tu marches. Ils voient si ton cou fonctionne bien. Si tes yeux regardent bien. Si tes oreilles entendent bien. Va regarder dans ton oreille. Va regarder dans tes yeux. Ainsi de suite. C'est ce que les serviteurs de ceux qui sont devant toi font. Donc ils ne font rien pour te t'engloutir. C'est pour cela qu'ils vont dire des choses qui vont te choquer, qui vont te blesser. Non, l'objectif n'est pas de te blesser. Vous imaginez l'enfant quand il va chez le pédiatre prend sa cuisse. Il y a un examen qu'on a en fait pour tester la hanche. On tourne la hanche pour voir si la rotule est en fait la tête fémorale est bien dans les os. On fait des examens. Ça fait mal. L'enfant crie. Est-ce que le pédiatre a l'intention de lui faire mal? Le pédiatre veut voir si ses jambes sont bien à leur place. De la même manière, il y a des paroles qui vont sortir. Tu vas te dire, oh, le serviteur de Dieu est en train de m'attaquer. Non, quand tu raisonnes comme ça, tu as tout faux. C'est ça le problème. Tu as tout faux. Non, son but n'est pas de te blesser. Et te blesser pourquoi? Le pédiatre, pourquoi il va blesser l'enfant? Son rôle, c'est quoi? C'est de faire en sorte que l'enfant puisse avoir eu un développement harmonieux. Il vient, il voit l'enfant, la tête grossie. Les gens sont comme ça. Il dit, ah, maman, il y a un problème. Il faut qu'on équilibre les choses. Comment l'enfant mange? Comment l'enfant fait ceci? Donc le serviteur de Dieu va te demander, est-ce que tu pries? Est-ce que tu lis la parole de Dieu? Est-ce que tu fais ceci? Tu fais ça? C'est son objectif. C'est la même chose que le pédiatre fait. Alléluia. C'est la même chose que le pédiatre fait. Donc bien aimé, c'est pour cela que quelqu'un qui ne se soumet pas au serviteur de Dieu ne peut pas grandir. Parce qu'il ne se soumet pas, supposons qu'une maman qui ne va jamais consulter le pédiatre, comment cette maman-là va savoir que son enfant grandit de façon harmonieuse, d'autant plus que la maman n'a pas l'instruction nécessaire pour savoir que lorsque la tête grossit plus que cette partie-là, c'est un mauvais signe. Et donc toutes ces choses-là font partie de la conduite de l'assemblée. Le Seigneur a donné des ministères dans l'église pour que ces ministères-là fonctionnent. Pourquoi? La Bible dit, l'apôtre Paul le dit aux Éphésiens, pour comment ça, le perfectionnement des saints. Nous allons lire cela. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 4. J'aimerais que ce matin nous partions pour l'année 2020 avec une même base. Une base qui soit solide. Une base qui soit harmonieuse. Parce que si nous ne croissons pas de façon harmonieuse, ça ne va pas marcher. Et donc c'est important, tu dois prier. Seigneur, donne tous les ministères dans l'église. Des ministères qui sont chauds. Des ministères évangéliques par exemple. C'est des ministères qui sont très chauds. Allez, et tu reçois les coups, tu dis, waouh, c'est important. Pour que le mur soit solide, il y a le maçon qui va prendre le marteau. Le mur tremble. C'est pour renforcer le mur quelque part. Et l'autre va venir, il va embellir. L'autre va venir, il va voir si c'est droit. L'autre va venir.
Tout ça là, c'est pourquoi? Que le mur soit solide et bien résister. Éphésiens chapitre 4, je lis à partir du verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Dans quel objectif? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. En vue de l'œuvre du ministère, en vue de l'œuvre de Dieu. Dieu t'a appelé à faire quelque chose. Il n'y a pas de personne inutile dans la maison de Dieu. Ça, je ne peux pas croire. Si tu me démontres par tous les mois, moi, je ne peux pas te croire que Dieu, Christ, est mort à la croix et que Christ touche ton cœur pour que tu le reçois dans sa vie et que tu es inutile à Christ. Ça, je ne peux pas croire. Personne ici n'est inutile à Dieu. Personne. Personne n'est inutile à Dieu. Chacun a quelque chose à donner. Chacun a quelque chose à apporter. Dans une cuisine, la cuisine des chefs, ceux qui suivent Masterchef et autres, les émissions à la télé, la cuisine, vous voyez le grand chef qui est là. Mais est-ce que le grand chef qui fait tout dans la cuisine? Il est entouré des gens, chacun, donc celui qui court pour apporter cet ingrédient, l'autre qui court. Toutes ces personnes sont quoi? Utiles. Alléluia. Pour que le repas à la fin soit un bon repas. Donc tu es utile. Alors la question c'est, quand le grand chef qui fait la cuisine, il te dit va prendre ceci. Supposons que la personne ne court pas prendre le truc. Et que dans 2 minutes, là, il faut qu'on ajoute cet ingrédient. Tu ne cours pas pour aller chercher l'ingrédient. Est-ce que la sauce sera bonne? Donc ça veut dire que si chacun joue son rôle, chacun est dans son élément, bien aimé, nous serons tous dans la joie d'appartenir à quelque chose qui réussit parfaitement. Et sachez-le très bien, tous ne peuvent pas faire la même chose. On ne peut pas avoir dans l'église que des pasteurs. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir dans l'église que des prophètes. On ne peut pas avoir dans l'église que des apôtres. Dieu, c'est un saint architecte. La Bible dit que la façon dont il coordonne les choses, ça dépasse notre entendement. Ça dépasse ce que nous pouvons comprendre. Je vais lire la suite de ce verset-là pour que vous compreniez. Il dit pour l'édification du corps de Christ, verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous, moi, toi, celui qui vient aujourd'hui de recevoir Christ dans sa vie, que tous nous puissions parvenir à quelque chose, à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fin, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Verset 14, ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, par les moyens de séduction, mais en professant la vérité, dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je suis serviteur de Christ. C'est lui qui est le master chef, c'est lui qui est le chef, c'est lui qui coordonne tout, pour que l'ensemble puisse croître de façon harmonieuse. C'est pour cela que si dans le monde il y a quelque chose qui ne marche pas, ça ralentit toute la construction. Alléluia. C'est pour cela qu'il faudrait que chacun soit malléable dans la main de Dieu. Nous avons chanté tout à l'heure, je suis l'argile et tu es le potier, n'est-ce pas? Donc s'il y a un argile qui ne se laisse pas manier par le potier et qui doit occuper par exemple le pilier de l'angle, Jésus étant lui-même déjà le pilier de l'angle, hein, un pilier, si le pilier prend du temps à se consolider, l'ensemble, on ne peut plus continuer par élever les murs. On attend jusqu'à ce que, pour les maçons, on attend jusqu'à ce que le pilier soit bien solide pour pouvoir enchaîner le reste. N'est-ce pas? Pour ceux qui sont dans la construction. Donc c'est comme ça. Donc tout ça, ça fait partie de la pensée de Dieu. Donc demandons que le Seigneur ouvre notre entendement pour que nous comprenions tout l'assemblage. Si nous comprenons uniquement ce qui nous concerne, nous allons négliger les autres ministères, nous allons négliger les autres compétences, nous allons négliger tout le reste et nous n'allons pas pouvoir marcher.
C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire dans Philippiens, il va dire, frères, nous qui sommes parfaits, c'est-à-dire nous qui sommes nés de nouveau, nous sommes des saints, marchons de même pas. S'il y a des points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, marchons tout de même d'un même pas. Le Seigneur nous éclairera là-dessus. Hier, je disais à mon épouse, on parlait de quelque chose que le Seigneur m'avait demandé de faire depuis des années, ça fait déjà plus de 15 ans. Et je lui disais que si j'avais fait ce que, j'avais écrit ce que le Seigneur me demandait de faire, aujourd'hui, j'allais trouver que c'est un travail à refaire. Parce qu'il m'a expliqué certaines choses que je ne comprenais pas avant. C'est normal. J'étais petit. Le Seigneur m'a aidé à grandir. Donc toi, peut-être que tu es arrivé à un niveau. Mais si tu vois ton parcours il y a 10 ans, il y a des choses que tu croyais qu'aujourd'hui tu as compris. Donc ça veut dire que si aujourd'hui je ne comprends pas quelque chose, peut-être que dans 1 an, 2 ans, je comprendrai mieux. Alléluia. C'est pourquoi il dit, l'apôtre Paul dit par sa sagesse, que marchons de même pas, le Seigneur nous éclairera là-dessus. Ce n'est pas la peine de confondre, de discuter les opinions. C'est pourquoi le vendredi, j'ai encore insisté là-dessus. Ne discutez pas les opinions. L'apôtre Paul a insisté pour Timothée, il dit, mon fils, ne discute pas les opinions. Parce que vous n'avez pas le même niveau. Peut-être que toi, tu as compris quelque chose, l'autre n'a pas compris. Donc si l'autre défend sa cause, ne le condamne pas. Il n'a pas encore compris. Quand la personne arrivera, comprendra. Et peut-être que toi, si tu n'as pas compris quelque chose, alors marchez d'un même pas, le Seigneur vous éclairera là-dessus. C'est ça la pensée de Christ. La pensée de Christ n'est pas dans moi j'ai raison, toi tu as tort, moi j'ai raison, toi tu as tort. Non. C'est pourquoi la Bible, en continuant sur ce texte, dit, et verset 16, c'est de lui, donc le chef Christ, c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, qui est-ce qui assiste? Donc entre moi et l'évangéliste, il faut que Christ nous assiste pour que nous puissions coordonner. Entre moi et le diacre Emmanuel, Christ doit nous assister pour nous coordonner. Et donc si le diacre Emmanuel est ma réplique, c'est-à-dire qu'on est des jumeaux en tout. C'est-à-dire la façon dont j'ai raison, c'est comme ça. Supposons que tous les diacres et les diaconesses ont raison de la même manière. Ça peut pas marcher, vous comprenez? Il faut pas que ça soit pareil. Et donc, c'est lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Le socle final, c'est l'amour qui nous lie tout ça. Alléluia. Il y a quelques années, je ne vous connaissais pas. Vous ne me connaissez pas. C'est l'amour de Christ qui fait que nous sommes tous ensemble ici. Vous comprenez? C'est l'amour de Christ qui fait que un jour le Seigneur peut dire, bon, ok, toi tu te tiens ici pour leur donner la parole. Demain, quelqu'un d'autre va se tenir ici. Moi, je vais être assis en écoutant. Waouh, merci Seigneur. C'est tout cela qui fait la richesse, la diversité dans l'unité. Alléluia. Donc le thème de mon exhortation ce matin, le thème de l'année 2020, servir Christ. Donc l'apôtre Paul dit, moi et Timothée, nous sommes quoi? Serviteurs de Jésus-Christ. Donc bien aimé, il faut que tu sois serviteur de qui? Serviteur de Christ. Et donc si c'est dans ce cas-là, dans cette pensée-là que tu es, alors tu vas comprendre beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses. Serviteur de Jésus-Christ. Et il va dire également, permettez-moi de citer quelques versets, Colossiens chapitre 1, verset 1, Paul va dire, Paul, apôtre de Jésus-Christ. Il n'a pas dit autre chose. Apôtre de Jésus-Christ. Apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Timothée. Par la volonté de Dieu. Donc, apôtre de Jésus-Christ. Et donc, vous allez voir, dans beaucoup de ses écrits, il commence toujours comme cela. Apôtre de Jésus-Christ. Dans Éphésiens, il va dire, apôtre Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Il va dire, donc à chaque fois, il commence toujours comme ça, en reconnaissant son identité. Donc frère, sœur, tu as 15 ans, tu as 20 ans, tu as 50 ans, tu as 60 ans. Il faut que tu sois serviteur de Jésus-Christ. Les adolescents qui sont là, soyez serviteurs de Jésus-Christ. Parce que le monde peut vous amener à servir une autre personne. Il n'y a que deux camps. Si tu ne sers pas Jésus-Christ, tu sais qui? Ah,
Moi, je ne veux pas servir autre personne que Jésus-Christ. Alléluia. Donc, c'est Christ. Mets-toi dans le service de Christ. Alléluia. Et pour servir Christ, il y a des choses que nous devons mettre en place. Et cela est important. Alors, pour corroborer tout ce que je viens de dire, et pour l'installer dans un message qui soit clair, c'est que le service doit se faire sans la négligence. Si je sais que je suis serviteur, Zelensky sait qu'il est serviteur de Jésus-Christ, à son niveau. Les serviteurs bien-aimés, ce n'est pas ceux qui prêchent ici. Serviteurs, ce n'est pas ceux qui chantent. Quand tu es au bureau, tu es dans ton école, tu dois être serviteur de Jésus-Christ. En ce moment, tu n'es pas en train de chanter. Tu n'es pas en train de faire l'intercession. Même si partout tu dois prier, tu n'es pas en train de faire l'accueil. Tu n'es pas en train de régler le micro. Mais nous sommes serviteurs de Jésus-Christ partout. Alléluia. Partout où nous sommes serviteurs de Jésus-Christ. C'est ça qui règle notre conduite. Et quand on nous voit, on dit, je suis la lumière du monde. Vous aussi, vous êtes la lumière du monde. Donc quand on me voit comme serviteur de Jésus-Christ. En Antioche, on a vu les premiers chrétiens et les serviteurs de Christ, et ils ont vu qu'ils ressemblaient à Christ. Donc que dans mon travail, qu'on voit que je ressemble à Christ. Dans mes propos, qu'on voit que je ressemble à Christ. Dans mes actes, qu'on voit que je ressemble à Christ. Partout où je suis, je dois ressembler à Christ. Alléluia. Amen. C'est ça la pensée. Et à chaque fois que je fais quelque chose pour le Seigneur, tout ce que je fais pour le Seigneur, il faut que je le fasse très bien. Parce que je suis son serviteur. Amen. Donc si je dois jouer la musique pour le Seigneur, je fais tout pour approfondir ma connaissance de la musique, pour jouer bien pour le Seigneur. Parce que je suis serviteur de Jésus-Christ. Je ne suis pas serviteur de la communauté des frères chrétiens de Paris-Nord. Alléluia. J'aimerais que cela vraiment soit clair dans la tête des gens. Tu n'es pas serviteur dans cette église. Parce que Dieu peut t'amener de cette église pour t'amener, supposons que tu travailles et que tu es affecté en Égypte. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es serviteur, tu n'es plus en train de servir dans la communauté frère chrétienne. Vous comprenez, Paris, non. Mais tu es toujours serviteur, ton identité est toujours là. Et en tant que serviteur, tu dois continuer par servir Christ. Partout où tu es, partout où on te mettra. Parce que tu es né pour servir Christ. Alléluia. Tu es né pour le servir. Je vais vous lire juste, et je finirai dans quelques minutes. Ce passage-là, je l'ai noté depuis longtemps, je ne sais pas comment l'agencer, mais je vais en parler quand même. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 7 au verset 12. Que cet esprit puisse parler à chacun d'entre nous. Servir Christ. Servir Jésus-Christ. Est-ce que je sers Jésus-Christ? Le premier jour de la semaine, 20, verset 7, hein, c'est ça. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis tous, pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et prolongeant son discours jusqu'à minuit. Donc quand tu lis cette première partie-là, comment tu le comprends? Que Paul était avec les disciples, n'est-ce pas? Donc c'était une assemblée et Paul était là. Donc tous sont des disciples, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit à moi. Quand je lis simplement ça, je ne lis pas encore la suite. C'est comme ça que je le comprends bien. On dit que Paul était là, nous étions ensemble et il s'entretenait avec qui? Les disciples. C'est comme ça que moi je comprends. Je ne fais pas une autre interprétation. Je comprends que Paul s'entretenait avec les disciples. Et lorsque nous savons que quand la Bible dit qu'il y a les disciples, c'est-à-dire que c'est les gens qui suivent Christ et qui ont pour maître Christ. Amen. Amen. Alors, quelque chose va se passer. Verset 8. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba
du 3e étage en bas. Et quand on voulut le relever, il était mort. Oh. Maintenant, qu'est-ce que cela vient faire avec notre histoire de servir Christ ici? Mais Paul étant descendu, se penchant sur lui et le prit dans ses bras en disant: ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi, il partit. Verset 12. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Ici, l'histoire, je vais reprendre un aspect, peut-être que tu ne vois pas tout de suite. Tous les disciples étaient réunis. Paul était en train de s'entretenir avec eux. Et son discours a commencé par se prolonger. Et la Bible fait un focus sur un jeune homme qui était assis à la fenêtre. Visiblement, il y avait peu d'oxygène, c'était bondé. À la première vue, effectivement, il y avait peu d'oxygène, donc c'est normal que quand on étouffe un peu, on peut avoir tendance à somnoler et autres. Mais ici, le focus que la Bible fait, c'est qu'il y avait un jeune homme qui s'appelle Eutychus, qui est assis à la fenêtre, il s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Comment se fait-il que lui, disciple, au moment où l'apôtre qui va partir le lendemain donnait un discours qui se prolongeait, il va pouvoir dormir profondément? On n'a pas dit qu'il somnolait, il a dormi profondément au moment où le discours était en train de passer. Bien aimé, ça c'est le premier danger qui nous guette. Au moment où le Seigneur est en train de conduire l'église, est en train de dire des choses, nous sommes en train de dormir profondément. Il ne faut pas faire ça. Parce que ce qui est au bout, c'est ce qui va arriver là. Entraîné par le sommeil. Est-ce que plusieurs fois dans la parole de Dieu, on n'a pas dit veillez? On n'a pas dit ne sommeillez pas. On n'a pas dit ceci ou cela. Oui, c'est pour cela que, bien aimé, peut-être que nous sommeillons, peut-être que nous dormons. Et c'est pour cela que nous devons nous réveiller. Lui, il est mort, gloire à Dieu, il s'est réveillé, la vie est revenue à lui. Et nous croyons que Dieu peut nous relever pour nous réveiller. Amen. Amen. C'est pour cela que, autant cette année 2020, le thème ce sera servir Christ, mais le grand thème, en réalité, ce sera le réveil dans l'église. Alléluia. Que nous soyons réveillés. Que le réveil puisse être là. Que le réveil soit dans chacune de nos vies. Dans tous les domaines de nos vies, que nous soyons réveillés. Réveille-toi, toi qui dors. Vous vous rappelez de ce terme-là. Et l'église éclairera. Nous ne devons pas sommeiller. Quand le sommeil vient, demandons de l'aide. C'est pourquoi je dis parfois, quand tu as sommeil, lève-toi, va prendre un café. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train de faire en sorte de tenir ferme. Alléluia. Amen. De la même manière, si spirituellement, tu vois, parfois je discute avec les gens, je dis, mais est-ce que tu arrives à prier maintenant? Je dis, ah, ça fait longtemps que je n'ai plus prié. Ah! Et ça ne t'inquiète pas. Non, il ne faut pas rester comme ça. Une journée, tu n'as pas pu prier. 2 jours, tu n'as pas pu prier. Tu es en danger, frère. Tu es en danger. C'est ce dont on est en train de parler. Il dit qu'il a été emporté par le sommeil. Emporté par le sommeil. Quand tu n'arrives plus à lire la parole de Dieu, quelque chose se passe. Quelque chose est en train de se passer. Réveille-toi, réveille-toi. 2020, comprenez ça, bien-aimé. Tu dois veiller sur ta propre vie. Sinon, sans que tu ne le saches, tu vas glisser jusqu'à tomber sans que tu ne le saches. Ici, on parlait des disciples qui étaient réunis. On ne parle pas des gens du monde. Hein. Donc, nous, les disciples, nous sommes sujets également, non seulement à la fatigue morale, intellectuelle, mais également au sommeil. Nous sommes sujets au sommeil parce que nous sommes dans la chair. Je ne parle pas du sommeil physique, du sommeil spirituel. Donc, quand tu veilles sur ta propre marche, en ce moment, tu diagnostiques les signes du sommeil.
Et tu commences par chercher des moyens de te relever. Ou bien demander de l'aide. Ne reste pas, ne subis pas le sommeil jusqu'à ce que le sommeil soit profond et que le sommeil ne t'entraîne vers la mort. Gloire au Seigneur, par sa grâce, il peut nous relever. Mais ne laissons pas que nous soyons tombés avant de nous relever. Voilà le message pour quelqu'un ce matin. Amen. C'est pourquoi les apôtres, dans le jardin de Gethsémani, le Seigneur a dit, veillez et priez. Ils étaient en train de dormir. Jésus est revenu, veillez et priez. Il est réveillé, veillez et priez. Ça a une signification. Ne voyez pas seulement l'histoire. Veillez et priez pour ne pas tomber quoi? Dans la tentation. Le sommeil va venir. Mais quand tu n'es pas en éveil, quand les choses vont arriver, tu ne vas pas les distinguer. Et nous avons vu que les heures qui ont suivi, on vient devant Pierre, on dit, toi si tu étais avec lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je ne le connais pas. Et il était dans le jardin de Gethsémani. Il dit qu'il ne l'a jamais connu. Quand on l'a attrapé, ils étaient où? Ils ont tous fui. Alors que quelques heures plus tôt, Jésus leur disait, aujourd'hui je serai pour vous un objet de scandale. Eux tous ils ont dit, oh, c'est des histoires. Frère, tant que tu es debout, il ne faut pas dire que c'est des histoires, ce que je suis en train de raconter. Eux tous ils ont dit, c'est des histoires. Et même Pierre est allé, puisque lui l'ose toujours, il dit, si eux tous ils t'abandonnent, moi là, je ne vais pas t'abandonner. Il a dit ou pas? Et quand il le disait, est-ce qu'il était sincère ou pas? Il était très sincère. Mais le problème, c'est que nous sommes dans la chair. Nous sommes sujets au sommeil. Et quand le sommeil est là, et que le sommeil est profond, nous allons poser des actes que nous ne pouvons même pas imaginer. Et comment Pierre, quand il s'est vu la troisième fois en train de renier Jésus, il a pleuré à Marie. Il dit, mais comment c'est possible? Moi, Pierre, qui ai dit au maître que je ne vais jamais l'abandonner, non seulement je fuis, deuxièmement, je manque que je ne l'avais jamais connu. C'est-à-dire qu'il a été lessivé. C'est-à-dire qu'à la fin, quand tu vois Pierre, il marche, il est comme ça. On dit, Pierre, tu vas suivre Jésus. C'est pourquoi quand Jésus lui va dire, Pierre, m'aimes-tu? Le gars, il a compris que cette histoire-là, c'est pas facile. Hein? Alléluia. Amen. Et il a dit, Seigneur, toi-même tu le sais. Alléluia. Donc il a compris la leçon. Il a compris que cette histoire-là, ce n'est pas par la force. Bien-aimé, sur Christ, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est par quoi? L'esprit d'éveil. L'esprit d'éveil, l'Esprit Saint. Et donc dans cette pensée 2020, c'est le réveil dans l'église par le Saint-Esprit dont nous avons parlé en 2019 en disant marchons selon l'Esprit. C'est le seul esprit qui est l'esprit d'éveil. Et c'est lui, quand tu n'arrives plus à lire, c'est lui qui vient faire et quelque chose se passe. Il faut que tu l'écoutes. Ne dis pas, oh non, demain ça va aller. Oh, après demain ça ira. Et fais attention, frère. Les anciens sont passés avant toi. Toi et moi, nous ne sommes pas à la cheville de Pierre, hein? Vous comprenez? Et si Pierre est arrivé jusqu'à renier Jésus, allez, nous sommes sujets. Donc, restons humbles et servons Christ. Et donc, le réveil de l'église est encore possible. Le réveil dans ma vie est encore possible. Les intercesseurs, depuis des mois, sont en train de faire cette prière. Et moi, c'est ma prière tout le temps. Le réveil est encore possible dans les vies. Et quand je lis ce que le Seigneur nous a dit en février 2008, ça veut dire que ça fait février, ça fera 2 ans. On était en train de, 2018 plutôt, on était en train de prier, Seigneur, donne-nous des évangélistes dans l'église, donne-nous des serviteurs. Hey, les amis, ils sont là, ils sont assis. Ils sont tous assis. Je vous l'ai déjà donné. Les évangélistes, les ministères sont là, assis. Tel que vous me voyez là. Et là, on va faire quoi? Dieu, est-ce que Dieu ment? Ah, je l'ai relu, le Saint-Esprit m'a continué, il dit, va relire, parce que moi je nomme toutes ces choses-là. J'ai relu, je dis, oh Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Le Seigneur dit, il faut qu'il se réveille.
Donc tu as besoin de te réveiller. J'ai besoin moi-même de me réveiller. Le réveil, ce n'est pas quand je vois les choses, je peux conduire. Ce n'est pas ça dont on parle. Le réveil. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse ces paroles dans ton cœur. Amen. Le réveil est encore possible. Et nous allons le vivre dans cette église. Amen. Nous allons le vivre dans cette église. Amen. Parce que nous crions à Dieu. Et je suis sûr que le Seigneur a écouté. Amen. Et quand le Seigneur nous a donné le terme, il dit, lève-toi. Soit que ta lumière brille, ou bien sois éclairé. Car la lumière du Seigneur vient sur toi. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Le Seigneur l'a confirmé. Il dit, oui, c'est ça que je veux. Et ma lumière est là. Mais il me demande une chose. Il faut que tout ça soit fait dans l'unité. Et pourquoi c'est l'une des premières prières que le Seigneur a adressées dans Jean chapitre 17. Père, je prie qu'ils soient un, comme nous aussi, nous sommes un. Deuxième chose, garde-les. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et garde-les. Ils sont dans ce monde, mais ils n'appartiennent pas au monde. Garde-les. 3 grands sujets. L'unité, la sanctification et la protection. Et l'apôtre Paul dira aux Thessaloniciens que le Dieu de grâce lui-même vous sanctifie lui-même, corps, âme et esprit, et vous rende irréprochable. 1 Thessaloniciens, je finirai par là. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23 et verset 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que votre corps, votre être plutôt, l'esprit, l'âme, le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Celui qui vous a appelé, celui qui vous a appelé, moi aussi m'a appelé, vous a appelé, chacun pour sa part. Il est fidèle et c'est lui qui le fera. Est-ce que tu es conscient de cela? C'est lui qui le fera. Fais-lui confiance. Que le Seigneur bénisse ses paroles dans ton cœur. Bonne et heureuse année 2020. L'année du réveil dans l'église. L'année du service du Seigneur. Amen. Nous allons nous lever tous ensemble.